bien salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous présenter l'intégralité de ma Mangatech 2021. J'en suis super fière, il y en a à peu près dans les 710. Alors juste avant de commencer la vidéo, je veux vous informer qu'il va y avoir un concours quand je vais atteindre les 1000 abonnés. Vous pourrez choisir un manga, que ce soit un manga basique comme par exemple un tome de One Piece ou une grande édition, par exemple le tome 1 de Fullmetal Alchemist. Enfin, vous choisirez. Donc voilà, il y aura en description mon Instagram, le Discord, etc. Alors pour participer, il faudra juste être abonné à moi, liker la vidéo et mettre un commentaire, je participe, tout simplement. Par contre, si les commentaires de la vidéo sont désactivés vu que je suis mineur et YouTube il les enlève, vous allez dans une autre vidéo où les commentaires sont activés et vous mettez pour le concours des 1000 abonnés, 2 points, je participe. Et bien sûr, ça je prendrai quand même en compte ces commentaires. Donc voilà, je vais faire de la gauche vers la droite, ensuite de haut en bas. Il y a au total 28 étagères, des plus grosses mais des moins grosses, qui sont remplies de mangas à l'intérieur. Donc on va commencer avec le premier manga juste en haut. Alors on commence par un one-shot de l'édition Glénat. C'est un seinen qui se nomme Jizo, c'est une grande édition. Je l'ai payé 6 € en occasion et j'en suis très content. Franchement c'est super bien, même si à des moments, je vais pas vous mentir que c'est un peu enfantin. Ce manga a surtout été sorti pour Halloween, voilà, comme petite information. Ensuite, on continue avec Fullmetal Alchemist, les 5 tomes sortis, elle est juste incroyable. Franchement, je vous le conseille à fond, les couvertures, c'est incroyable. Les tranches, elles sont magnifiques, vous voyez qu'elles sont toutes dorées. Enfin, juste waouh. C'est à peu près 10 € le tome environ. Et voilà, il n'y a que 5 tomes sortis. C'est de l'édition Kurokawa. Je pense que vous connaissez à peu près tous, mais sinon, je vous conseille à tous de l'acheter. Ensuite, nous avons un shonen qui se nomme Blue Flag de l'édition Kurokawa. Alors, on peut dire que c'est shoujo shonen, hein, parce que c'est quand même un peu une histoire d'amour. Il y aura 8 tomes en tout. Le tome 8 sortira, je ne sais plus trop quand, je mettrai la date. Ils sont très rapides à lire, mais franchement c'est une super bonne série que je vous conseille. Ensuite nous avons One Punch Man, les 22 tomes, l'intégrale actuellement sortie pour l'instant. Du tome 19, 20, 21, ça faisait une petite tranche, je trouvais ça très sympathique. Et le tome 22, il vient à peine de sortir il y a vraiment pas très longtemps, et il était vraiment mais incroyable ce tome. Personnellement je l'ai adoré, et One Punch Man c'est une valeur sûre que je vous conseille à tous. Ensuite, on continue avec du tome 1 à 5 de Goblin Slayer et également du tome 1 à 5 de Goblin Slayer Year One, qui est son spin-off de l'édition Kurokawa. C'est un super bon seinen. Bon, on va pas se mentir qu'il y a quand même un peu de fan service, mais sinon l'histoire est super bien. Il y a 9 tomes pour Goblin Slayer et que 5 tomes pour Goblin Slayer Year One pour l'instant. Du coup là je suis à jour et ça il faudrait que je me les procure. Ensuite on continue avec un de mes mangas préférés qui est Demon Slayer. Franchement cette série elle est juste incroyable, je vous la conseille à tous. De l'édition Panini, c'est un shonen écrit par Koyoharu Gotsuge. Juste au-dessus, on a un petit artbook qui vient du Japon. Bon, je l'ai commandé, hein, malheureusement, j'ai pas pu y aller. Il est vraiment très sympathique, hein, même s'il est vraiment petit. Mais bon, c'est toujours sympa à avoir. Ensuite, nous avons une petite figurine de Inosuke. Normalement, il a 2 sabres, mais je les ai enlevés vu qu'il tenait pas. Et ensuite, nous avons le tome numéro 15 qui est vraiment sorti il y a pas longtemps, à peu près en même temps que le tome 22 de One Punch Man. Il était également excellent. Enfin bref, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, comme vous préférez, c'est une valeur sûre, un de mes mangas préférés que je vous conseille à 100%. Ensuite, nous avons Dolly Kill Kill, un super manga, mais il y a un problème, c'est qu'il est malheureusement en arrêt de commercialisation. Il y a en tout 12 tomes sortis. Soit j'achèterai les mangas, mais ils sont quand même assez chers vu qu'ils sont en arrêt de commercialisation, ou alors je les lirai en scan. Et pour information, moi j'ai quelques tomes en fait qui sont vraiment très durs à trouver, et je les ai eu dans un lot pour 27 €. Du coup j'ai quand même fait une bonne affaire. Ensuite nous avons l'excellentissime Attaque des Titans en 32 tomes. J'ai l'intégrale pour l'instant, c'est de l'édition PK, c'est un seinen. Je pense que à peu près tout le monde connaît.
En plus, il y a la saison 4 qui est sortie. Franchement, c'est juste incroyable. Surtout à partir du tome 23, là où la saison 4 commence. Et pour information, la série va se finir en 34 tomes. Du coup, là, on a l'avant-dernier tome. Et le tome 33, du coup, ce sera l'avant-dernier tome. Écrit par Hajime Isayama. Je vous conseille à tous, c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite, on continue avec l'attaque des titans. Sauf que là, c'est un spin-off qui est Before the Fall. Alors, j'ai le tome 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai pas les autres tomes du début, parce que je peux même pas lire la suite. C'est parce que je les trouve pas en magasin. Ou alors, ils ne sont pas dispo sur la Fnac. Enfin, dès qu'ils sont dispo, bien sûr, je les achèterai. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, malheureusement. Sinon, c'est très intéressant de savoir ce qui se passait avant la véritable histoire de l'attaque des titans. Donc voici le personnage principal de cette histoire. Et cette série se termine en 17 tomes. Et juste ici, nous avons un petit porte-clés du bataillon d'exploration. Je le mets comme déco parce que je voulais pas l'accrocher à mon cartable par peur de l'abîmer. Ensuite, toujours avec l'attaque des titans, nous avons un autre spin-off qui est Lost Girl. On en apprend plus sur le passé de Annie et Mikasa. Alors franchement, c'était un peu nul. J'ai pas trop aimé personnellement. Je trouvais ça ennuyant et je trouvais qu'il servait vraiment pas à grand chose parce que pour Annie, on voyait juste une mission, genre qu'elle devait faire. En fait, c'était plus intéressant de Mikasa parce qu'on voyait son passé avec Eren. Mais sinon, je vous conseille pas forcément. Ensuite, nous avons le tome 1 de Birth of Levi en édition couleur. Voilà, hein. Ça se finit en 2 tomes. Ce spin-off est vraiment très bien. Personnellement, je l'aime bien. Ça a été, je crois, un de mes préférés. J'avais le tome numéro 2, c'est-à-dire l'intégrale, mais sauf que je l'ai renvoyé à Amazon, vu qu'il était en piteux état quand je l'ai reçu. Mais j'ai eu le temps de le lire, du coup, je pense pas que je me le rachèterai. Ou alors, si je le trouve dans un lot avec d'autres mangas que j'aime bien, en occasion. Ensuite, toujours de l'édition Pika, nous avons les 7 premiers tomes et l'intégrale actuellement sortie de l'Atelier des Sorciers. Ce manga il est super bien, sauf qu'il y a un défaut, c'est que le rythme de parution est vraiment très très long. Et voilà un peu les dessins, désolé si je montre pas très bien. Mais sinon l'Atelier des Sorciers, l'histoire est super bien construite. Et malheureusement j'ai pas les couvertures réversibles parce que j'ai pas envie de dépenser plus d'argent pour juste des couvertures. Mais par contre il y en a vraiment, mais je peux les comprendre, hein, c'est peut-être leur plaisir de mettre énormément d'argent pour avoir les couvertures réversibles. En plus, les tranches réversibles sont juste magnifiques. Ensuite, toujours de l'édition Pika, nous avons les 5 premiers tomes de Shibuya, enfin l'intégrale actuellement sortie également, de Hiromi Aoi. C'est un super seinen. Franchement, je l'adore. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce que l'histoire parle principalement de poissons. Sinon, je trouve les couvertures juste incroyables. Je vous les montre tellement qu'elles sont belles. Voilà, enfin, je l'ai acheté aussi pour ça parce que ces couvertures, elles sont juste waouh. Regardez. Voilà, hein, je vous montre vite fait. Et le 5e tome, c'est le dernier à être sorti. Mais sinon, Shibuya L, je vous recommande, c'est vraiment super bien. Ensuite, on continue avec les 10 premiers tomes de Prison Lab, c'est-à-dire l'intégrale. Voilà, cette série se finit en 10 tomes de l'édition Panini. Franchement, j'ai adoré le lire, même si c'est vraiment gore. Écrit par Kantetsu, franchement, je vous conseille à fond. Prison Lab, c'est vraiment un super manga. Ensuite, nous avons l'intégrale en 4 tomes de Doubt, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un manga d'horreur qui est vraiment plutôt sympathique. De Yoshoki Tonogai. C'est quand même assez gore, mais franchement, c'est super bien. Et aussi, dans le même style, juste à côté, nous avons Judge, également écrit par Yoshiki Tonogai. Nous avons des tranches quand même variées. L'édition Kyun, la nouvelle, l'ancienne. La violette, je sais pas ce qu'elle fait là, celle-ci. Demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? La nouvelle et l'ancienne. J'ai acheté un lot pour le tome 1, 2, 3, 4 et 6. Du coup, le 5, j'ai dû l'acheter en neuf. C'est pour ça que celui-là, il est vraiment dans un état irréprochable. Sinon, c'est vraiment une série quand même gore. Mais c'est quand même cool à lire. C'est un peu dans le même esprit de Doubts. Donc voilà pour Judge. Ensuite, nous avons tout ce qui est King's Game. D'abord, on a la série originale. Les 5 premiers tomes, l'intégrale. C'est hyper bien. Ensuite, les 4 premiers tomes de son spin-off qui est King's Game Origin. Les 3 premiers tomes de son autre spin-off King's Game Extreme. Je vais vraiment essayer de me compléter cette série. Pour info, le nom de l'auteur a le même nom du personnage principal.
Ensuite, toujours dans des survival games, nous avons les 5 premiers tomes de Darwinist Game que énormément d'abonnés me conseillaient. J'ai lu les 4 premiers tomes, là je vais bientôt lire le tome 5. Pour l'instant, c'est vraiment très sympathique, je pense que je vais m'acheter la suite et ça deviendra peut-être mon survival game préféré. Ensuite, nous avons One Piece, je pense que vous connaissez tous, c'est vraiment une excellente série. Écrit par Eiichiro Oda de l'édition Glénat. C'est également un de mes mangas préférés. Donc nous avons ici du tome 1 à 28. Et ensuite, nous avons du tome 29 à 50 avec ici une petite figurine de Luffy. Vous la voyez pas en entière, du coup je la mets un peu penchée comme ça. Hop, avec son petit chapeau de paille, elle est vraiment super belle pendant l'arc Wano. Et sinon, vous avez peut-être remarqué que j'ai presque la plupart des mangas avec l'édition jaune et pas l'édition blanche. J'en ai, je crois, 6 en tout, ce qui est vraiment pas beaucoup. Par contre, j'ai l'impression que l'édition blanche, les mangas, ils sont beaucoup plus épais que l'édition jaune. Par exemple, le 30, il est plus épais que le 31. Le 37, il est très épais. Le 41, il est très épais. 46, 47, 48, 49, ils sont épais. Donc voilà, sur cette étagère, nous avons du tome 1 à 50 de One Piece. Et ici, nous avons du tome 51 au tome numéro 73, avec également encore une figurine de Luffy en Gear 4. Enfin voilà pour le tome 51 à 73 de One Piece. Et ensuite ici nous avons le reste, c'est-à-dire du tome 74 au tome 97. Si du tome 90 au tome 97 encore c'est pas fini, nous avons l'arc Wano, qui est je pense un des meilleurs pour l'instant. Donc voilà, on a fini pour One Piece du coup avec son dernier tome, le tome 97, avec je crois les Supernovas ici. Ensuite, toujours de l'édition Glénat, nous avons du tome 1 à 12 de Tokyo Ghoul. Franchement, c'est un des meilleurs shonen que je vous conseille à tous. Il y a l'animé sur Netflix, mais franchement, le manga, il est largement mieux. Je suis en train de lire le manga et il faudrait que je m'achète le tome 13 et 14 pour conclure Tokyo Ghoul. Et ensuite, je m'attaquerai à Tokyo Ghoul Re et j'ai commandé sur Vinted pour à peu près 25 € les 7 premiers. Ensuite, nous avons Shadow House, un excellent seinen de l'édition Glénat que j'ai découvert grâce à Garamisama qui avait fait une petite vidéo dessus. Ça m'avait vraiment donné envie. Je me suis acheté le premier tome et j'ai vraiment aimé. Du coup je me suis acheté le tome 2, 3 et le tome 4 il est sorti il y a vraiment pas longtemps et il était lui aussi également excellent. Ensuite on continue avec des spin-offs de One Piece. Nous avons les 2 tomes, c'est-à-dire l'intégrale de The Adventure of Dead End. Ensuite le film Strong World en 2 tomes également. Et j'ai le tome numéro 2 du roman de Ace. Il faut que je m'achète le 1 vu que je pourrais du coup pas le lire. Ensuite nous avons l'intégrale actuellement sortie de Dr. Stone en 13 tomes. Un excellent shonen de l'édition Glénat également. J'ai le tome 6, 7 et 8 en brillant. Et franchement, les dessins, c'est du boichi. Ils sont juste incroyables. Ce qui me fait vraiment rire dans ce manga, c'est qu'il y a des scènes, mais pas du tout prises au sérieux. Mais par contre, il y a vraiment des scènes, elles sont sérieuses. Enfin, c'est trop stylé. Je vous montre un exemple. Alors là, j'ai caché l'autre page parce qu'il y a du spoil. Par exemple, ça, c'est une couverture pas du tout prise au sérieux. Voilà, ça, c'est dans le tome numéro 1. Du coup, ça spoil pas énormément. Voilà, une scène qui est juste magnifiquement dessinée. Donc voilà, j'ai rien à rajouter pour Dr. Stone, à part que son tome 13, le dernier tome qu'il a sorti, était juste excellent. Et aussi, j'aimerais beaucoup découvrir Sunken Rock du même auteur. Mais sauf que c'est vraiment quand même beaucoup plus violent. Du coup, je ne sais pas parce que j'aime pas trop les séries où il y a que du combat. Par contre, ça correspond clairement pas à ce que je vais dire à la série juste après, qui est Tokyo Revenger, qui lui aussi dans ses tomes n'est presque que du combat, à part dans les derniers tomes où il y a beaucoup plus de texte et l'histoire est en train de se développer. Franchement, c'est un furio mais excellent. De l'édition Glénat, c'est un shonen. Je le qualifierais plus pour un seinen personnellement. De Ken Wakui, j'ai les 10 tomes, c'est-à-dire l'intégrale actuellement sortie. Et le tome 10, il était excellent lui aussi. Ensuite, nous avons du tome 1 à 24 de Dragon Ball, l'ancienne édition, c'est-à-dire les couvertures cartonnées de Akira Toriyama. Et ensuite, juste ici, nous avons le reste des Dragon Ball du tome 25 à 42, c'est-à-dire l'intégrale. Donc voilà pour Dragon Ball. Ensuite, nous avons du tome 1 à 13, l'intégrale de Death Note, de la Dark Edition de Kana, de Tsugomi Oba.
Le tome 13, pour ceux qui savent pas, c'est un guidebook. Sinon, je vais pas m'attarder sur Death Note vu que à peu près tout le monde connaît. Ensuite, nous avons 5 minutes forward de la Dark Edition de Kana. J'ai les 5 premiers tomes, l'intégrale actuellement sortie. Cette série va se finir en 7 tomes. Donc voilà, mais sinon c'est quand même très sympathique à lire et je vous conseille 5 minutes forward. Ensuite, nous avons ici une petite figurine de Shoto. Je sais pas ce qu'elle fout là avec les JoJo. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est les mangas. Alors, nous avons la première saison, l'intégrale en 5 tomes. Vraiment super cool, même si le dessin, vraiment au début, il est mais vraiment pas ouf, hein, je trouve personnellement. Donc, j'ai les 7 premiers tomes de la deuxième saison, l'intégrale de Delcourt Ton Calme. Et ensuite, nous avons les 4 premiers tomes de Starbucks Crusader. Le tome 4, il est quand même assez épais. Il y a, je crois, 16 ou 19 tomes sortis dans cette troisième saison. Ce qui est vraiment énorme, je trouve. Mais bon, on va essayer de se compléter ça un maximum parce que JoJo, c'est un pilier du manga. Ensuite, nous avons du My Hero Academia du tome 1 à 18. Et ensuite, du tome 19 à 27, c'est-à-dire l'intégrale de My Hero Academia. Franchement, une valeur sûre, c'est incroyable. J'ai lu le tome 27, il était super bien. Et d'ailleurs, j'ai la couverture réversible. Donc, voilà l'autre côté. Je vais pas m'attarder sur My Hero Academia parce que je pense que vous connaissez tous grâce à l'anime ou alors au manga. Ensuite, nous avons une figurine de Izuku. Donc voilà, elle est juste magnifique, je trouve. Et ensuite, nous avons ici des spin-offs de My Hero Academia. Les 2 premiers de Vigilante. Le tome 1 de Team Up Mission. Et l'Ultra Analyse qui était inclus dans le coffret avec le tome 27 de My Hero Academia. Et écrit comme My Hero Academia par Kohei Horikoshi. Donc voilà pour My Hero Academia. Ensuite, on continue avec les 6 premiers tomes de Jujutsu Kaisen. Et son tome 0, son spin-off, franchement c'est en train de devenir de plus en plus populaire grâce à son animé. Donc voilà, du coup grâce à l'animé, je pense que vous connaissez tous l'histoire. Et c'est de l'édition Kiun et c'est un shonen. Ensuite on continue avec mon survival game horreur préféré qui est Sky High Survival de la Dark Edition de Kana. C'est un des meilleurs mangas que j'ai lu et cette série va se finir en 21 tomes. Donc hâte de lire le tome 21 pour enfin savoir la fin. Et c'est vrai que le tome 20, en voyant sa couverture, on pourrait penser que ce soit le dernier tome, mais non, enfin je vais pas vous la montrer sinon ça va spoiler presque tout le manga. Et ensuite, juste ici, on a une petite canette. Ensuite, nous avons du tome 1 à 18 de Hunter x Hunter avec une petite carte ici. Très sympathique que j'ai acheté sur AliExpress. Hunter x Hunter, c'est un peu la base, je pense que vous connaissez tous. Alors les jaquettes, elles sont vraiment mais très variées. Parfois les jaquettes elles sont juste magnifiques. Par exemple le tome 18 elle est très très belle, hein. Et par exemple je vous montre une autre couverture, le tome 12 et le tome 13. Voilà, hop. C'est pas pareil quoi, enfin voilà. C'est bizarre, je trouve. Enfin bref, personnellement, j'ai préféré mais largement l'animé au manga. Et c'est toujours cool d'avoir le manga, au moins je pourrais continuer à partir du tome 32, là où s'arrête l'animé pour l'instant. Ensuite, nous avons du tome 1 à 6 de Parasite de l'édition Glénat, c'est un seinen. Je pense qu'avec l'animé, vous connaissez à peu près tous. C'est la nouvelle édition, vu que l'ancienne, elle est vraiment super dure à trouver. Et moi, j'adore les tranches et j'adore les jaquettes également, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, de Hitoshi Waaki. Ensuite, nous avons les 4 premiers tomes de 50 nuances de grâce. C'est une très grosse déception. J'en attendais beaucoup plus de sa part, mais j'ai pas aimé. Je me suis forcée à lire du tome 1 à 4, mais j'ai vraiment pas aimé. De l'édition Doki Doki, c'est un seinen et je m'achèterai pas la suite, je pense. Mais il y a 6 tomes sortis pour l'instant. Ensuite, nous avons Nyankes, un manga sur les chasses. C'est un Furio de Atsushi Okada. C'est vraiment très très rapide à lire et c'est super bien. Ensuite, nous avons du tome 1 à 4 de Hiruma, l'école des démons. C'est un super bon manga, sauf que c'est quand même un peu enfantin. De l'édition Nobinobi. Ensuite, nous avons du tome 1 à 26, du tome 27 au tome 51, le tome 52-53. Et du tome 54 au 72, c'est-à-dire l'intégrale de Naruto, mon animé préféré. D'ailleurs, c'est le premier animé que j'ai vu de ma vie, à part Pokémon, mais ça, tout le monde le regardait sans s'en rendre compte que c'était un animé. Naruto, je sais même pas si j'ai besoin de vous en parler, tellement que c'est connu. De Masashi Kishimoto.
Voilà, bref, Naruto, un des meilleurs mangas également que je vous conseille à tous, sauf que c'est vrai que c'est dur à avoir la collection complète car il y a quand même 72 tomes. Ensuite, on continue avec des spin-offs de Naruto, Naruto Gaiden, le plus connu, le Quizbook Naruto et 3 romans, le roman de Gaara, le roman de Kakashi et le roman d'Itachi, la véritable histoire d'Itachi, le tome numéro 2. Et d'ailleurs, ça aussi, il faudrait que je m'achète le tome numéro 1. Sauf qu'il est dur à avoir. Donc voilà pour tout Naruto. Et ça se voit quand même que je suis quand même un assez grand fan. Ensuite on continue avec les 10 premiers tomes, l'intégrale de Boruto. Alors vraiment l'animé est éclaté. Mais le manga il est juste trop bien, comme je le répète à chaque fois que je parle de Boruto. Et Boruto, à partir du tome 4, on commence à rentrer dans l'organisation, etc. Ça devient super intéressant. Le dessin, il n'est pas aussi bon que Naruto, mais en vrai, ça va, on s'adapte. Donc voilà pour Boruto de l'édition Kana. Ensuite, toujours de l'édition Kana, on continue avec les 7 premiers tomes de Litterby, une série que m'a fait découvrir Jérôme JDMP. Alors au début ça ne me tentait pas beaucoup, mais bon, je me suis laissé aller, les 7 premiers tomes à 14 €. Du coup, je me suis dit, vas-y, au moins t'essayes la série. Et cette série va se finir en 20 tomes. Ensuite, nous avons les 20 premiers tomes de Samurai Deeper Kyo que j'ai chopé à 15 €. C'est vraiment un prix tellement bien pour 20 mangas, je trouve, même si c'est pas forcément les mangas les plus recherchés, mais bon. C'est de la Dark Edition de Kana. Et je pense les revendre parce que ça m'intéressait pas forcément de les avoir. Donc là, je vais les lire. Ensuite, on continue avec du tome 1 à 25 de Black Clover. Et le tome numéro 1 de Black Clover Quaternight, son spin-off. De Yuki Tabata. De l'édition Kaze, c'est un shonen. Et franchement, c'est un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. Franchement, je vous conseille à fond Black Clover. C'est incroyable. Les dessins, ils sont magnifiques. Donc voilà. Je vous conseille, achetez-le, c'est trop bien. Ensuite, nous avons du tome 1 à 17 de The Promised Neverland et le tome 20 en japonais que j'ai eu sur un site. Ici, on a une petite plaquette de Emma que j'ai eu dans le coffret du tome 16 de The Promised Neverland. Sinon, également de l'édition Kaze, The Promised Neverland, un des meilleurs mangas pour moi. C'est un ami qui m'a fait découvrir cette série. Et je suis super content de l'avoir écouté parce que c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, il m'avait offert les 5 premiers tomes. Du coup, bah encore merci à toi. Et donc voilà pour The Promised Neverland. Du coup, ensuite, on a tome 20. Je vais pas vous montrer la couverture car ça spoil mais énormément. Ensuite, nous avons le roman des souvenirs de maman où on en apprend plus sur elle. Ensuite, toujours de l'édition Kaze, nous avons Chainsaw Man du tome 1 à 6 de Tatsuki Fujimoto. Ce manga a un potentiel juste incroyable, il peut aller très très loin. Et en plus l'anime va bientôt sortir et il va connaître un énorme succès je pense. Ce sera vers septembre-octobre 2021 je crois. Du coup voilà, et vous pouvez voir que ça c'est presque tous mes mangas préférés. Et c'est que de l'édition Kaze. Franchement Kaze, un de mes éditeurs préférés. Et c'est trop bien les mangas qu'ils éditent. Ensuite, nous avons des one-shots de l'édition Nobi Nobi. C'est des petites histoires que j'aime bien prendre. C'est en fait des romans adaptés en manga. Alors, on a par exemple le conte de Monte Cristo, les 3 mousquetaires, les enquêtes de Sherlock Holmes, les voyages de Gulliver, 2 ans de vacances, Napoléon et Cléopâtre. C'est vraiment très cool à lire. Bon, je vais pas vous mentir que c'est pas mon type de manga préféré. Et je pense que vous aussi, ça doit pas être le cas, mais bon. Alors juste petite parenthèse, là, ici, cette étagère, je range les mangas, mais très bizarrement. Ici, nous avons les tomes 1 des grands formats. Au moins, ça fait plus joli à ranger dans la manga deck. Nous avons le tome 1 de Kingdom, qui d'ailleurs, faut que je continue parce que c'est juste excellent. Et tout le monde dans les commentaires me spam pour que je le continue. Ensuite, nous avons le tome 1 de Blue Period, un très bon manga sur la peinture qui vient de sortir de l'édition Peka. Ensuite, nous avons Warden Harem de l'édition Delcourt Tonkam. Bon, ça, je devais juste faire un défi pour l'acheter. Et je compte pas du tout m'acheter la suite vu que j'ai pas du tout aimé. Ensuite, nous avons Mob Psycho 100 de l'édition Kurokawa. Bibi Boy, une déception, je continuerai pas. Ça, on n'en parle pas. Ensuite, nous avons les tomes 1 à 2 des grands formats. Nous avons Dead Company, l'intégrale actuellement sortie. Slice of Horror, les 2 premiers tomes, l'intégrale actuellement sortie. Jagan, les 2 premiers sortis. Sinon, Slice of Horror et Jagan, c'est vraiment de super mangas.
Ensuite, on continue avec le tome 1 des petites éditions. Oui, c'est très bizarre, mais je trouve que ça fait plus joli dans la mangatech arrangée. Nous avons le tome 1 de The Quintessential Quintuplets. Ah, c'est dur à dire, hein. Ça, de sûr, je vais continuer. Il faut juste que je trouve le temps de continuer. Le tome 1 de Food Wars, l'étoile polaire, je continuerai pas. Blue Exorcist, je continue que si je trouve un lot. Pareil pour Platinum Head. Mary Grave, ça, je continue, c'est vraiment cool. Et Fire Force, je pense pas que je continue. Ensuite, nous avons les tomes 1 et 2 des petites éditions. Laissez-moi dans mon délire, d'accord. Alors, nous avons Alph and Alph. C'est un excellent manga qui se termine en 2 tomes de Kujiseo. Ensuite, nous avons Dragon Ball Super, les 2 premiers tomes de l'édition Glénat. Les 2 premiers tomes de Spy X Family, qui est excellent, de l'édition Kurokawa. Une série en 2 tomes qui est tirée d'un film All You Need Is Kill de l'édition Kazé, qui lui aussi super bien. Et ensuite nous avons Nisekoi de l'édition Kazé, les 2 premiers tomes, et Chopperman, qui ça aussi je pense que je vais vendre parce que c'est vraiment nul. Ensuite nous avons les 3 premiers tomes de séries différentes en petit format encore, oui, laissez-moi s'il vous plaît. Les 3 premiers tomes de Seven Deadly Sins, je continuerai pas, je pense, parce qu'il y a trop de tomes et j'ai déjà vu l'animé. 3 premiers tomes de Hitman, ça je continue, c'est excellent. 3 premiers tomes de Assassination Classroom, je pense pas que je continue, à part si je tombe sur une offre super bonne, parce que j'ai déjà vu l'animé. Les 3 premiers tomes de Samurai 8, c'est nul, je continuerai pas. Et les 3 premiers tomes de l'édition Kazé de Omega, ça se finit en 3 tomes, hein, et c'est quand même très sympa à lire et c'est vraiment pas connu. Et ensuite, pour finir avec les mangas, nous avons les 3 premiers tomes de So I'm a Speeder So What de l'édition Pika, un shonen. C'est excellent, je vous conseille à tous. Ensuite, les 3 premiers tomes de Les Misérables de Victor Hugo, adaptés en manga de l'édition Kurokawa. Les 3 premiers tomes de Kajin Rejo de l'édition Kurokawa de Tetsuya Tashiro. Ensuite, nous avons les 3 premiers tomes et l'intégrale de Cubes Art de l'édition Doki Doki Seinen. C'était très sympa à lire, c'est que en 3 tomes. Et ensuite, pour finir, nous avons les 3 premiers tomes de Beyond Devil. Alors, c'est super bien, mais sauf que le tome 4, il est presque introuvable, ou alors ils vont super cher. Et le tome 4, c'est le dernier tome de la série, du coup, j'ai un peu le seum. Donc voilà, enfin j'ai fini de tourner la vidéo, ça m'a vraiment pris mes 4 heures à tourner, ça m'a pris vraiment énormément de temps, je suis fatiguée. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, ça vous prend juste 1 seconde, ça me ferait extrêmement plaisir. Et au moins on arrive plus vite aux 1000 abonnés pour que je fasse le concours, parce que je donnerai les résultats que quand j'aurai les 1000 abonnés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas franchement abonnez-vous et likez. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ciao.